C'est bien, Christian a mis en route l'enregistrement. Peut-être parce que je vais dire quelque chose d'important. En fait, on vient de chanter « Répands sur nous ton esprit de prière et accomplis ta volonté ». Vous faites cette prière-là, d'avoir cet esprit de prière. C'est nécessaire parce que nous avons du travail dans la prière. Et je dois dire que toute cette semaine, le Seigneur me presse par rapport à la prière, me parle de vous, me parle des choses que je dois vous communiquer pour vraiment vous stimuler, pour fédérer les troupes et pour qu'on ne lâche pas. Et il y a deux choses dont je voudrais vous parler. Et justement, j'en parlais avant avec Christian, c'est que ne vous donnez pas des bonnes raisons pour ne pas faire, pour ne pas prier. Certains disent, eh bien voilà, quand je serai sortie de ce problème-là, quand je serai guérie, je le ferai. Et je racontais à Christian un passage que j'ai lu, que je connaissais, et je n'avais jamais prêté attention, et ça se trouve dans 2 Rois 13, et on parle de l'histoire d'Élisée avec le roi Joas. Et en fait, Élisée était malade, il était souffrant, et pourtant, il a fait un ministère incroyable. C'était un homme de Dieu puissant. Et il est décédé, apparemment ce serait même à cause de cette maladie. Et il s'est passé une petite histoire, c'est que donc on l'a enterré, on l'a mis au sépulcre. En général, c'était en dehors des villes qu'on enterrait les gens. Et 1 an après, donc il était décédé 1 an après, eh bien, ils étaient occupés à enterrer une autre personne. Et puis, il y a eu les Moabites, les troupes moabites qui arrivaient et ils ont pris peur. Alors, ils n'ont pas pris le temps d'enterrer donc, le mort récent. Et ils se sont enfuis, ils ont vite jeté le corps dans la tombe d'Élisée. Et le corps a roulé et a touché les os d'Élisée. Et l'homme est ressuscité. C'est juste un passage comme ça. Mais je me dis, mais waouh, quelle onction! Quelle onction! Et c'est resté alors que cet homme était malade, alors que cet homme souffrait dans son corps. Et il y en a d'autres. On a notre ami Paul, qui avait une onction incroyable aussi. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que vous souffrez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sorti de votre difficulté ou de votre problème que vous ne devez pas vous engager à travailler pour Dieu. Dieu va se servir de vous puissamment, même si vous avez dans votre corps quelque chose qui vous fait traîner. C'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Et là, on peut bien comprendre que ce n'est pas par nos forces, mais par la puissance de Dieu. Amen? C'est ça qui se passe pendant le réveil. Nous avons du travail. Amen. J'aime bien ce que le Seigneur est en train de faire, parce qu'il ne laisse pas son peuple sans éclairage sur les situations. Et je voudrais vous faire part de quelque chose qui me touche personnellement. Et au travers de cette expérience, Dieu m'a bien parlé. On se retrouve parfois à prier, à intercéder pour une situation. Et tout notre être, tout notre cœur est vraiment pris et sincère dans la prière. Et il y a un objectif à atteindre. Et je voudrais faire un petit peu un comparatif. Je suis de nature à bien aimer organiser,
si je dois partir en voyage, la façon dont je vais préparer ma valise, c'est que je vais, dans ma valise, penser à toutes les situations possibles et envisageables d'avoir pour pas être pris de court, ce qu'il me faut comme chaussures s'il y a de la marche, des vêtements s'il fait trop chaud, ou des vêtements s'il va être rafraîchi, ou même pour mes enfants, je vais penser. Donc j'aime bien de tout penser. Bon, c'est ma nature, c'est pas un problème. J'aime pas d'être pris au dépourvu. Et en fait, je me suis rendu compte que au travers de ce qui me touchait et de cette intercession, j'avais fait un peu pareil. J'avais mis devant Dieu toutes les situations possibles pour l'exaucement et d'avoir bien dit, Seigneur, ouais, tu vas diriger ces personnes, tu vas permettre ça. Vraiment, j'oserais dire, tout planifié. Je croyais. Et j'ai pas été plus profondément que ça. Et vous savez, quand on a un combat à mener, il faut le mener correctement et vraiment avec la sagesse de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va vous inspirer pour que vous ayez une pleine victoire. Parce que par rapport à mon expérience, pour le moment, je suis à une demi-victoire. Parce qu'il y a des aspects que je n'avais pas énoncés à Dieu. Bien sûr, Dieu connaît toutes choses. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je crois que quand on prie, quand on intercède, on doit vraiment demander l'inspiration au Saint-Esprit pour vraiment voir tous les points que nous devons exposer à la croix. Pour tous les points, pour que vraiment Satan n'ait pas des portes d'entrée. Il faut pouvoir verrouiller toutes les situations qui permettraient à l'ennemi de faire capoter le plan de Dieu lorsque vous menez une intercession. L'intercession, c'est quelque chose de sérieux. Et vraiment, c'est vrai qu'au début, ça peut sembler quelque chose de ardu, de difficile, mais Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous former et ne nous laisse pas dans ce que nous allons faire comme combat, il ne nous laisse pas ni sans armes, ni sans solution. Et je sais que de prime abord, on n'a pas trop envie de parler. On est plutôt des enfants de paix, hein, donc on n'a pas trop envie de parler et d'être confronté à du combat. On n'a pas l'âme d'un guerrier au départ, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui va se charger de nous former. Et je voudrais vous faire part d'une histoire que vous connaissez bien, et ça fait référence justement à ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc je relisais parce que le Saint-Esprit m'a interpellée par rapport à une histoire que je connaissais. Et du coup, j'ai été la revoir. Donc c'est dans 2 Rois 13. Et nous avons le roi Joas qui vient vers Élisée parce qu'il doit mener des combats. Et il veut un petit peu être... un petit peu préparé, un petit peu être au courant de ce qu'il doit faire, bien que Joas avait vraiment du mal à entendre la voix de Dieu. Et Élisée lui dit, écoute, prends ton arc, prends une flèche et bande ton arc et il met même ses mains sur les mains de Joas et il lui dit que la flèche qu'il a tirée est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et puis ensuite, il dit, voilà, prends des flèches dans tes mains cette fois. Et lui dit, et tu frappes contre la terre. Et bon, les prophètes font parfois faire de drôles de choses, mais c'est comme des actes de foi que vous posez lorsque vous répondez. Quand Dieu vous dit quelque chose, même si ça vous semble saugrenu, même si ça vous semble bizarre, je vous conseille de le faire parce qu'il y a des choses qui s'accomplissent. Et on a là donc ce roi Joas qui prend les flèches et qui tape 3 fois et puis qui s'arrête. Et là on a Élisée qui est fâché parce qu'il se dit mais c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. Mais enfin, si tu avais au moins frappé 5 ou 6 fois, tu pouvais battre tes ennemis jusqu'à l'extermination. Mais là, comme tu n'as frappé que 3 fois, eh bien tu ne remporteras que 3 victoires. Et j'ai eu cette impression-là pour mon propre combat, de n'avoir frappé que 3 fois.
Et c'est pour ça, je vous exhorte pour vos autres combats à frapper plus de fois. Parce que tout n'est pas fini. Il faut être attentif à l'esprit quand il vous dit « là, tu dois continuer ». Bien sûr, il faut ouvrir nos oreilles spirituelles. C'est très important. Pour que vous remportiez des victoires, il faut ouvrir vos oreilles spirituelles parce que vous pouvez passer à côté de la victoire et n'avoir que de demi-victoires. Bien sûr, on a le Dieu de la seconde chance. Et je vous ai parlé la semaine passée que j'aimais beaucoup David. Et je vous avais expliqué un petit peu la mentalité de David. Et je reviens un petit peu justement sur David. Lorsqu'il est allé donc pour combattre Goliath, il est allé à la rivière et il a pris une pierre, Polly? Il a pris 5 pierres. Il a pris 5 pierres. Alors, à votre avis, est-ce qu'il n'avait pas trop confiance en lui et il s'est dit, je vais en prendre plusieurs au cas où? J'ai quand même envie de dire que 2 auraient suffi parce que vu comment il courait au-devant de Goliath, je ne pense pas qu'il aurait eu le temps de lui en envoyer 5. 2 tout au plus. Mais non. Si vous connaissez bien un petit peu l'histoire, eh bien Goliath, il avait 4 frères. Et il s'est dit, si je descends Goliath, je vais avoir les autres sur le dos. Et je vais les descendre aussi. Je crois que dans son esprit, il avait déjà tout le combat qu'il devait mener et il avait déjà préparé. Vous savez, il y a des batailles qui sont comme ça. Il y a des guerres, qui sont avec plusieurs batailles. Et ce n'est pas parce que vous avez remporté une bataille que vous avez gagné une guerre. Quand le peuple de Dieu est allé à Jéricho pour conquérir Jéricho, combien de fois ont-ils fait le tour? Eh oui, ça aurait pu se gagner en un tour. Mais Dieu leur a dit. Dieu leur a dit, voilà, vous ferez plusieurs tours et le dernier, vous chanterez, vous ferez du bruit, vous ferez aller les cymbales et la musique. Alors, moi, c'est vraiment pour vous dire, ne bouclez pas tout de suite un combat, mais soyez persévérants. Soyez persévérants parce que Dieu veut vous emmener plus loin, plus fort. Et il y a un passage dans l'Apocalypse 3, verset 21 qui dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Vous voulez vaincre? Vous voulez être assis à côté? Alors, allez dans l'aboutissement des combats et persévérer parce que Dieu veut vraiment nous faire gagner. Il y a une citation qui dit « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. » Amen. Je vais vous parler de ce que ça, entre autres, ce que ça représente pour moi, le temps de Sensen. J'en ai bien besoin. Et pour plusieurs, vous le savez, quand je suis passée par les eaux du baptême, j'avais 12 ans. Et au début, on m'avait refusé de me faire baptiser parce que je n'avais que 12 ans. Mais comme j'étais baptisée du Saint-Esprit, le pasteur a dit, si Dieu décide de déposer son esprit sur toi, je ne vois pas pourquoi je te refuserai de passer par les eaux du baptême. Et dans mon cœur, c'était sincère. Ça l'est toujours. Hein. Mais j'étais un enfant et quand on sort du baptême, on se sent vraiment tout propre, tout nickel. Et on a envie de rester nickel. Mais vous le savez mieux que moi, on ne reste pas nickel. Et on fait des erreurs. Et on tombe parfois dans le péché.
Et on se dit, oh, je voudrais repasser par le baptême, mais c'est pas comme ça que ça marche. La prise de baptême, c'est l'engagement. Et en fait, au travers de la Sainte Seine, moi, j'ai trouvé le pardon parce que je me suis souvenue de ce que Jésus a fait à la croix. Et ces temps de Sainte Seine sont précieux pour moi parce que les fois où je me suis sentie sale à nouveau, ben c'est là où je pouvais de nouveau, dans la présence de Dieu, me remémorer le sacrifice de Jésus à la croix et de me dire, ok, tu peux encore me laver. Ça n'est pas perdu. Ok, j'ai fauté, pardonne-moi. Et ça me fait du bien. Et la Sainte Seine, c'est vraiment ce temps-là qui a été parfois pour moi comme de nouveau un nettoyage. J'avais besoin d'être lavé de nouveau par le sang de Jésus. Et vous savez, c'est pas pour des grands péchés. Il n'y a pas de grands ou petits péchés. Le péché, c'est le péché. Mais dans notre cœur, dans nos pensées, on sait qu'on peut être moche. On sait qu'on peut être laid aux yeux de Dieu. Et c'est important, dans ces temps de Sainte Seine, de se dire, je me repens de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai entretenu dans mon cœur. Et j'ai besoin à nouveau d'être lavé par ton sang. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, si vous avez besoin d'être lavé à nouveau, mais vous pouvez faire cette démarche pendant ce temps de Sainte Seine, parce que c'est un temps, Jésus savait très bien ce qu'il faisait quand il a dit « Faites ici en mémoire de moi ». Je crois que tous les scénarios, il les connaissait, tous les scénarios qui peuvent se faire lors du temps de Sainte Seine, toute la multitude de possibilités qu'il y a au travers de ce temps de Sainte Seine, Jésus le savait, et c'est pour ça qu'il a dit « Ouais, faites-le en mémoire de moi ». Parce que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Et c'est vrai qu'on va aussi porter Michel pendant ce temps de Sainte Seine. On va le porter devant Dieu. Il s'unit à nous. Il n'est pas encore au milieu de nous. Ça vient. Persévérons. Continuons. On veut une pleine victoire. Je pense vraiment que nous sommes dans des temps très spéciaux. Et c'est vrai que j'avais eu Michel un petit peu au téléphone, j'ai eu Agathe, et c'est vrai que de là est vraiment ressorti un thème, je dirais, celui de la prière et de l'intercession. Et c'est vrai que, petite parenthèse, c'est vrai que Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Mais je pense vraiment qu'on a eu vraiment cet exemple que Dieu se révèle aussi au milieu des louanges de son peuple. Nous pouvons recevoir des révélations par la prière, mais nous pouvons aussi recevoir pendant la louange et l'adoration. Amen. Et vraiment, quand je méditais vraiment ces choses, je me disais que vraiment, si on veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour ce temps-ci, pour ce pays, comme on l'a loué juste avant, pour cette ville, pour ce réveil, pour cette pluie de l'arrière-saison qui est là, qui vient, pour cette dernière effusion de l'Esprit, parce que nous le savons, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et pour voir venir vraiment cette action de l'Esprit, nous devons vraiment continuer de persévérer dans la prière. Nous devons vraiment continuer de persévérer dans la prière selon le cœur de Dieu, que ce soit pour le corps, pour les perdus, pour Michel aussi, parce que Michel, en 1975, avait reçu cette vision du réveil pour la ville de Tournai. Et c'est vrai qu'ici, il a eu ce temps où nous avons intercédé, nous avons prié selon le cœur de Dieu pour vraiment que cette opération se fasse dans les meilleures conditions, que tout soit vraiment remis dans le creux de la main du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce que lors de cette intervention, à un moment donné, il disait que voilà, dans cette intervention, à un moment donné, quand il passait le stent, ou je ne m'y connais pas, mais moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il disait que normalement, pendant un laps de temps, le cœur s'arrêtait. Et quand il y a eu vraiment cette intervention, le cœur de Michel ne s'est pas arrêté. Et pour moi, ça déjà, c'était une victoire. Et je voulais dire, comme Agathe en a parlé tout à l'heure, qu'on ne doit pas se relâcher dans la prière. Parce que tant qu'il n'est pas au milieu de nous, nous devons continuer de persévérer. Nous devons continuer de prier parce que le combat n'est pas terminé. Amen.
Nous avons eu, comme l'a dit Agathe, nous avons gagné une bataille, mais ce que nous voulons, c'est gagner la guerre pour ce combat, pour Michel. Et nous en avons d'autres à combattre. Nous avons d'autres combats à mener, nous le savons. Et nous devons persévérer et vraiment se tenir sur la brèche constamment. Parce que c'est ça que Michel me parle aussi, c'est d'avoir les intercesseurs se tiennent sur la brèche. Ils ne laissent aucune ouverture à l'ennemi. Et il n'y a qu'un seul recours pour ne laisser aucune ouverture à l'ennemi, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est le combat spirituel selon les armes de Dieu, avec ses armes offensives et défensives de sa parole. Et je voulais vous parler un petit peu parce que ce matin, quand je priais, je me souvenais de cette pluie de la première saison, cette pluie qu'il y a eu quand le Saint-Esprit est venu sur les 120. Et j'avais un verset qui est dans Deutéronome et qui dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps ». Nous savons qu'ici, nous sommes dans ce temps de la pluie de l'arrière-saison. Donc, selon en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il y a un verset plus loin qui dit « La semence ». Ah non, c'est pas un verset. Je méditais ces choses et je regardais ça et là. Et je suis tombé sur une phrase et je trouvais vraiment qu'elle avait du sens. La phrase, elle disait « La semence a besoin d'une rosée ». On parle de la première saison, afin de germer. Une fois que cette graine a germé, on la met en terre et la plante qui est prête à être mise en terre soupire après d'abondantes pluies. Donc on parle de la pluie de l'arrière-saison pour croître et pour porter du fruit. Et il y a eu cette première pluie qui est venue avec la promesse que le Seigneur a faite quand il est monté à la droite du Père, de donner son Saint-Esprit. Et ici, dans ces temps dans lesquels on est, nous savons que nous sommes... Merci Seigneur. Nous savons que ici, c'est la pluie de l'arrière-saison. Nous savons qu'ici, nous allons avoir vraiment cette croissance, je dirais rapide, parce que nous savons qu'il ne nous reste que peu de temps pour faire la volonté de Dieu. Et nous allons porter beaucoup de fruits. Et nous sommes vraiment comme ces plantes qui soupirent après ces abondantes pluies de l'Esprit pour croître et pour porter du fruit. Et je trouvais vraiment que cette illustration, elle était vraiment belle et je voulais vous la partager aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un verset dans Jacques 5, 7 qui dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, bah voilà, ça prend vraiment tout son sens. Parce qu'on sait que Dieu, à la base, comme sa parole nous le dit, ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous puissent avoir la chance d'arriver à la repentance. C'est sûr que tout le monde ne sera pas sauvé, mais nous sommes encore là pour vraiment porter sa parole, porter sa gloire au milieu de notre pays, de cette ville, parce que cette ville a été appelée pour un réveil. Et je pense que d'autres villes, d'autres pays ont été aussi appelés à un réveil avant la venue du Seigneur, avant son avènement. Parce que son avènement, c'est notre espérance. Mais notre espérance est de pouvoir aussi sauver un maximum parce que c'est son cœur. C'est son cœur. Il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous puissent arriver à la repentance. Il prend patience. Il prend patience. Et vraiment, moi, je rends grâce à Dieu de cette patience qu'il a avec nous, de cette miséricorde qu'il nous fait. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas toujours parfaits. Nous sommes parfaits en Christ. Parce que nous cherchons cette perfection en Christ, cette conformité. Mais c'est vrai que parfois nous pouvons tomber, mais le principal, c'est vraiment d'écouter le Saint-Esprit et de se laisser reprendre tout de suite afin de pouvoir revenir sur la voie droite, sur le chemin droit. Amen. Et pour que nous puissions accéder, pour que nous puissions vivre cette effusion de l'Esprit, pour que nous puissions être prêts pour ce que le Seigneur va nous demander. Parce que, comme Agathe l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que parfois Dieu peut nous demander des choses spontanées, parfois bizarres. Mais ça, c'est vraiment cette question de foi, d'obéissance. Et nous devons obéir au Saint-Esprit parce que je pense que Dieu va se servir de nous dans ces temps-ci et parfois au travers de choses qui nous dépassent un petit peu, je dirais. Et la première chose, justement, pour pouvoir entrer dans ces conditions, c'est de passer du temps avec Dieu à travers la prière. Et de lui consacrer, je parle vraiment de nous, de moi, de lui consacrer encore plus de temps qu'avant. Parce que c'est plus le temps de vaquer, c'est plus le temps. Parce que David Wilkerson disait que ce n'est pas une blague de se préparer. Mais je pense que maintenant, le Seigneur est plus qu'à la porte et nous devons être prêts.
Nous avons encore de la préparation, mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour ce qui vient. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. Et donc, je disais, voilà, donc de lui consacrer encore plus de temps. Moi, je me suis rendu compte qu'ici, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Et je pense qu'à d'autres niveaux, des choses vont se débloquer aussi dans les dons, dans les ministères, pour chacun d'entre vous. Parce que comme je le dis, et j'en suis persuadé, c'est la parole qui nous le dit, chacun peut posséder des talents. 1, 2, 5, 10, comme j'en ai parlé avec Agathe. Et il faut entrer vraiment dedans. Il faut entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Il faut, comme on l'a dit il y a quelques semaines, ouvrir l'oreille spirituelle pour recevoir ses instructions. Parce que Dieu est un Dieu de stratégie. Et pour ce temps-ci, il a des stratégies. Et il veut opérer au travers de nous. Il veut opérer au travers de nous. Et ça, c'est notre espérance. D'ailleurs, Jésus lui-même se mettait à part. Souvent, il se mettait à part pour recevoir les instructions du Père et pour pouvoir opérer les miracles, les prodiges. Parce qu'il disait qu'il ne faisait rien selon sa volonté propre, mais il faisait toujours selon la volonté du Père. Et nous devons aussi agir selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père, selon ce qui vient du trône, du cœur de Dieu. Amen. Donc justement, passer du temps avec Dieu à travers la prière. Dans Matthieu 6,6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et d'ailleurs, dans une autre version, il dit, et ton Père qui voit dans le lieu secret, donc te le rendra, te récompensera. Donc même au travers de ça, Dieu récompense toujours ceux qui l'aiment, ceux qui le servent. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment... Et donc ici, je voulais parler un petit peu de moi ce matin, parce que c'est vrai qu'ici, on soupire au déménagement, parce que c'est vrai qu'on est à 5, on est dans une petite maison. Mais je sais que nous nous occupons, je m'occupe du royaume de Dieu et de sa justice, et tout va venir par-dessus. J'ai confiance, j'ai foi en Dieu. Et ça, c'est rien, c'est mis à part. Et ce matin, c'est vrai que j'étais en train de préparer, et quand je préparais, à ma gauche, j'avais les enfants, ils jouaient au Lego, j'étais vraiment perturbé. Et en fait, c'est ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est pas nécessairement dans notre chambre. Hein. On sait très bien qu'on parle de la situation dans laquelle on est. C'est de vraiment pouvoir faire abstraction, non seulement de ce qui nous environne, mais faire abstraction de tout souci, de tous les soucis qu'on peut avoir, de tout ce qui, comme la maladie, comme les soucis, moi avec mes enfants, comme de tous les soucis, les factures, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des factures d'énergie, et c'est vrai que je pense que pour beaucoup, pour nous, c'est vraiment un souci. Et quand nous prions, justement, nous devons faire abstraction des soucis et tout mettre à la croix pour que nous puissions entrer dans sa sainte présence. Sa sainte présence demande vraiment un sacrifice. C'est aussi celui de faire abstraction de tout et de le prier. Et comment je dirais ça? Parce que c'est comme ça que nous pouvons recevoir ces révélations. C'est vraiment d'être dans la paix du Seigneur. Et c'est lui qui va, au travers des soucis, c'est vrai qu'on vit des soucis, mais le Seigneur le sait, il va nous donner la joie par son esprit. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire, et votre Père qui le voit dans le lieu secret vous récompensera. Parce que le Seigneur a donné sa vie à la croix. Et c'est vrai que j'avais ça tout à l'heure sur le cœur. C'est que quand il a donné sa vie à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et il nous a permis d'accéder au lieu très saint. Il nous a permis d'accéder, de nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Parce que maintenant, il n'a plus de temple de main d'homme. Maintenant, le temple, c'est nous, c'est notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui demeure dans notre cœur. Il n'y a que comme ça que nous pouvons maintenant avoir cette relation, ce partenariat merveilleux, ce partenariat d'excellence avec le Seigneur, par son Esprit. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous amener dans un premier temps, c'est de vraiment être sobre et d'écarter tout ce qui n'est pas du Seigneur et de réclamer sa pensée. D'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois quand je prie, c'est que je réclame que ce soit sa pensée, que tout ce qui n'est pas de lui soit éradiqué et que je puisse vraiment seulement posséder sa pensée. Amen. Après, la deuxième condition, mais ça j'en avais déjà parlé, c'est de prier vraiment selon le cœur de Dieu. Et on parle du parler en langue, on parle de prier par l'intelligence.
Et c'est vrai que parfois, on prie selon notre intelligence, mais quand on prie directement selon l'intelligence, souvent on est limité. À un moment donné, on ne sait plus trop quoi dire. Et c'est là que le parler en langue intervient. D'ailleurs, c'est vrai que quand, que ce soit les réunions du samedi ou les réunions du matin ou les réunions ou même chez nous, souvent, on commence par le parler en langue. Parce que souvent, c'est au travers du parler en langue donc, que l'esprit intercède par notre esprit, par des soupirs inexprimables, comme je vais le dire ici, ci-dessous. Et c'est ce qui parfois amène vraiment la révélation. D'ailleurs, moi je pense que la révélation vient la plupart du temps du parler en langue. Et d'ailleurs, dans Romains, il est dit, dans Romains 8, 26, 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On sait que le Seigneur lui-même, maintenant, il intercède pour nous auprès du Père. Alors combien à plus forte raison, nous ne devons pas intercéder pour les saints, pour les perdus, pour nos familles, pour cette ville, pour ce pays, parce que nous savons que nous plaidons auprès du Père, auprès du Seigneur, et selon sa volonté, tout va être accordé. Oh oui, c'est dans le fond de mon cœur, je le sais. Il y a une homogénéité de l'esprit, il y a une unité d'esprit. Moi, je le sens et vraiment, je sais qu'on s'en va vraiment vers des bonnes choses ici. Il y a des combats, il y a des victoires, et je suis persuadé que Dieu va se servir de nous. Et justement, je voulais parler de ça par rapport au parler en langue. C'est que quand Ron et Monica étaient venus, et puis même nous, quand on allait à Paris, à chaque fois, il y avait des temps où Monica, on faisait ce qu'on appelle des... je ne vais pas dire un amorçage, mais en fait, elle nous demandait pendant 1 minute de prier en langue. Donc on priait en langue, et dans la minute d'après, elle nous laissait un petit peu de temps pour prier. Et après, on devait dire ce qu'on avait reçu du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, je pense, qu'on doit agir. Vraiment, quand nous prions, nous devons vraiment demander, parce que la parole nous le dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous savons que selon notre intelligence, nous sommes limités, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables au travers de nous. Nous ne savons pas ce qu'il convient de prier, mais si nous prions selon l'Esprit, alors vraiment, nous allons avoir ce renouvellement de l'intelligence pour pouvoir prier en langue ou prier selon l'intelligence, selon ce que Dieu nous donne dans sa révélation au travers du parler en langue. Amen. Et aussi, le parler en langue nous permet de nous édifier nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 14, 4, c'est vrai que j'ai pris cette partie du verset qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, construire. Comment gérer ça? Celui qui, et d'ailleurs, dans une autre version, j'aime bien changer de version parce que c'est tellement parfois plus explicite. Celui qui parle dans une autre langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Et ça, vraiment, le parler en langue nous permet de grandir, nous permet de croître. Et même parfois, le parler en langue nous amène parfois des convictions qui nous permettent vraiment d'aller vers ce cheminement de sanctification en sanctification. Quand nous prions en langue, nous pouvons recevoir de l'Esprit vraiment des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, que ce soit pour nous, que ce soit pour les uns, pour les autres, parce que c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vraiment, je pense que prier en langue, c'est vraiment vital dans ces temps-ci. Nous devons posséder le parler en langue, que celui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, vraiment le reçoive, parce que c'est vital pour ces temps-ci, le parler en langue. C'est vital. Et nous savons que nous allons grandir en lui, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le numéro 3, ce que j'avais quand je méditais, c'était vraiment, donc une fois qu'on prie, parfois la chose ne s'accomplit pas tout de suite, et ça demande de la persévérance. Donc le petit 3, c'est vraiment de persévérer dans la prière pour avoir l'accomplissement, pour avoir la concrétisation de ce qui nous a été donné en révélation. Et d'ailleurs, dans Jacques 5, 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et moi, j'ai creusé un petit peu et j'ai un peu allongé ce verset. La prière fervente, persévérante du juste, faite avec foi et passion, a une grande efficacité. Est-ce que nous avons la passion pour Christ? Est-ce que nous aimons Dieu? Moi, j'aime Dieu. Et je pense que vous aimez Dieu aussi. Et nous devons vraiment consacrer du temps à Dieu. Nous devons persévérer dans les situations, mais persévérer vraiment selon son cœur. Nous, parfois, c'est vrai qu'on peut réclamer parfois certaines choses, comme par exemple, moi, de temps en temps, je demande, que ce soit pour le déménagement, de déménager, je réclame une autre maison. D'ailleurs, c'est ça en fait la foi. C'est qu'ici, j'ai mis en vente ma maison, mais je ne sais pas où je vais aller. J'ai mis en vente ma maison, elle peut être vendue demain. Et ben, moi, je n'ai pas encore trouvé de maison, mais je sais que le Seigneur l'a déjà préparée d'avance. Et je continue de demander. Il y a des choses comme ça que nous pouvons réclamer parce que nous avons reçu la révélation. Et je parle à tous les niveaux. Ça peut être vraiment dans la maladie, c'est en toutes circonstances. Nous ne devons pas nous relâcher dans la prière, parce que si nous nous relâchons dans la prière, alors nous éteignons l'esprit. Et si nous éteignons l'esprit, alors nous mourrons spirituellement. Nous ne devons pas nous relâcher dans la prière, parce que Dieu veut nous donner la victoire. Il est un Dieu de victoire, il est le Dieu de l'impossible. D'ailleurs, dans Romains 8, 24, il dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est ça en fait. Hein. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. D'ailleurs, attendez. Ah, d'ailleurs, je l'ai oublié, je pense. Ah non, ça va. Ça va. C'est parce que c'est après. Non, ça va, je vois que. Et donc, Romains 8, 24. Voilà. Et aussi, un peu plus bas, dans un autre chapitre, dans Luc 21, 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Nous devons, en toutes circonstances, veiller et prier. D'ailleurs, la parole nous le dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Et comme Agathe l'a dit tout à l'heure, nous ne devons pas nous donner des excuses pour ne pas prier, en disant « Ah, j'aurais bien prié, mais je dois faire ceci. » Si on a eu à cœur de dire justement cette chose-là, de dire « Ah, je dois prier, mais je dois faire ceci », on doit prier. Parce que si dans notre cœur, on a cette conviction de prier, alors on doit se mettre à prier. La chose que l'on fait, on l'a fait plus tard ou on l'a fait après avoir prié. Parce que sinon, on oublie, et alors c'est un moment en moins où nous pouvons faire la volonté du Seigneur. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la volonté du Seigneur est une omission. Et nous, j'en ai parlé aussi il y a déjà un moment, mais nous devons vraiment veiller et prier en toute situation. Parce que il y a un autre verset qui dit que celui qui est debout, qui se croit debout, ne prenne garde de tomber. Et comment ça arrive? Par manque de prière, par manque d'intercession. Nous devons vraiment nous raccrocher à la prière parce que c'est la prière qui va nous rendre inébranlables. C'est la persévérance dans la prière parce que Dieu va venir à notre secours. Dieu va exaucer vraiment ce qu'il nous a donné dans la révélation. Il va nous exaucer, mais nous devons avoir ce temps de persévérance dans la prière. Nous devons prier, nous devons continuer de veiller, 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 comme ces vierges qui ont veillé et qui ont vu et qui ont été pris par l'époux. Nous devons veiller, être comme ces vierges sages que le Seigneur vient bientôt rechercher. D'ailleurs, voilà. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais ça demande de la consécration, ça demande de la prière, ça demande de la persévérance. Nous devons continuer d'intercéder. Le domaine de l'intercession est un domaine, je crois que c'est le plus important, parce que c'est de là que va découler la révélation, c'est de là que va découler la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Nous devons prier sans cesse jusqu'à la victoire. Amen. Et justement, je voulais, parce qu'à la base, en fait, tout ça est venu par après.
parce que j'avais eu en premier dans mon cœur de parler vraiment de cette pluie de la première saison pour un petit peu comparer, parce que nous pouvons nous comparer à ce que les 120 ont reçu. Parce que dans Actes 1:8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est le Seigneur qui parlait à ses apôtres avant qu'il ne monte à la droite du Père. Et un peu plus loin, quand le Seigneur était monté à la droite du Père, il est dit « Tous d'un commun accord, en unité d'esprit, persévérer dans la prière. » Ils étaient dans cette fervente attente de l'exaucement de cette promesse, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et ils étaient d'un commun accord. Ils considéraient ce que le Seigneur avait dit avant de monter à la droite du Père, qu'il allait envoyer le Consolateur, qu'il allait envoyer son Esprit. Et ils continuaient de persévérer, ils continuaient de prier. Ils étaient dans cette attente, dans cette ferveur de voir cet accomplissement de cette promesse que Dieu leur avait faite. Et d'ailleurs, le mot promesse, parce que je regardais un petit peu le mot promesse, et en fait, dans le Larousse, j'ai trouvé, c'est une expression, les promesses suscitent l'espoir de futures réalisations. Parce que c'est ça. On ne les voit pas encore, mais on sait que Dieu nous les donne parce qu'on les a reçus par révélation. Et ils savaient ce qu'ils avaient reçu. Et ils continuent de persévérer. Nous, pour cette ville en particulier, nous avons reçu de la part de Michel de ce qu'il a reçu en 1975 pour le réveil de cette ville. Et nous nous accrochons à cette promesse. Nous continuons de persévérer, mais nous devons persévérer ensemble. Nous devons être d'un commun accord pour voir cet accomplissement se réaliser, pour que Dieu puisse se servir de nous comme il s'est servi des 120. Amen. D'ailleurs, dans Hébreux 1:11, je pense que tout le monde le connaît à force, c'est « Or la foi est une ferme assurance ou ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration ou conviction de celles qu'on ne voit pas encore. » Donc nous devons croire que nous avons reçu, et que ce soit vraiment pour les soucis de nos vies, ce que nous avons reçu par le Seigneur, nous devons continuer de persévérer, de prier et de croire que l'accomplissement est là. Nous devons voir avec des yeux spirituels. Nous devons voir au-delà des épreuves. Et c'est pareil pour le réveil qui vient, qui est là. Pour cette pluie de l'arrière-saison, nous devons continuer de regarder avec les yeux spirituels de Dieu, parce que Dieu, dans notre faiblesse, va se servir de nous. Parce que Dieu se révèle dans la faiblesse de l'homme. Il va faire une démonstration d'esprit, de puissance avec nous. Avec nous. D'ailleurs, voilà l'accomplissement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Voilà, la prière a été exaucée. Ce que le Seigneur leur avait donné avant de monter à la droite du Père a été réalisé. La pluie de la première saison était là. Et nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous soupirons après cette pluie. Nous soupirons après cette dernière effusion de l'Esprit. Et c'est vrai qu'il y en a qui étaient dans l'étonnement. C'est vrai que des fois, les gens, ils peuvent se moquer. Parce que c'est ça, en fait. Des fois, les gens se moquent et moi, je le vois bien. Je le vois bien, même si ce n'est pas en face de moi. Après, comme je dis, même au travail et tout, tant que les gens sont gentils en face de moi, c'est pas grave après. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que on sait, mais non, parce que c'est vrai, mais quand on connaît la vérité, alors nous savons vraiment que c'est pas grave si on se moque de nous. Et les gens, c'est vrai, ils étaient dans l'étonnement de voir parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue, mais certains se moquaient. Il y en a qui disaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Il y en a, ils étaient incrédules, quoi. Mais d'autres ont été touchés. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que parfois, nous témoignons. Et beaucoup peuvent se moquer, mais on ne doit pas se décourager au travers de ce que nous témoignons, parce que le Seigneur sait qu'il y en a d'autres qui vont avoir le cœur touché. Et c'est cela que Dieu veut ici, dans cette fin des temps. Merci Seigneur. Waouh. Et d'ailleurs, pour finir, dans Actes 2, 37 à 42, c'est vrai que parfois j'ai oublié de donner les références, mais c'est parce que c'est vrai que je suis tellement centré que
Je ne veux pas en oublier une miette quoi, de ce qui vient dans mon esprit. Après avoir entendu ce discours, donc on parle de... Parce qu'en fait, quand j'ai passé une partie, et en fait, dans ce discours-là, ils ont apporté, donc les apôtres ont apporté le témoignage de Christ, qu'il avait été dans le séjour des morts, qu'il avait été ressuscité et qu'il était monté à la droite du Père. Et c'est ce que nous aussi, nous devons témoigner justement dans ces temps-ci. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à faire des nations des disciples. Et ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, donc le don du Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvons-nous et sauvons ces personnes, sauvons ces futurs frères et sœurs de cette génération qui est perverse. » Nous revenons vraiment comme du temps de Sodome et Gomorrhe, même pire. Nous revenons du temps de Noé avec le cœur, avec l'amour du plus grand nombre qui se refroidit et le cœur de l'homme qui va de plus en plus vers la méchanceté. Nous devons vraiment témoigner encore dans ces temps-ci plus que jamais. Au plus les ténèbres sont noires, au plus nous devons témoigner. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! La dernière fois, on parlait de Pierre et Jean à la porte du temple, 5000 âmes. Ici, on parle encore de 3000 âmes. Nous devons continuer de persévérer parce que si cela leur est arrivé, alors ça va nous arriver aussi. Nous allons pouvoir amener des âmes à Christ au travers de miracles, de prodiges. Et ils le disent. Et la dernière phrase, le dernier verset, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils continuaient de persévérer dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous devons continuer de persévérer dans ces temps-ci parce que Dieu va se servir de nous. Dieu, au travers de nous, va faire une démonstration d'esprit et de puissance. Nous en avons parlé la semaine dernière et nous nous raccrochons à cette promesse qui a été faite pour cette Église en 1975. C'est ce que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que je vais parler souvent de 1975. Mais oui, mais c'est exactement ça. Et on doit se raccrocher à ça. Même si nous vivons des temps difficiles dans nos corps autour de nous, il y a une promesse qui a été faite à cette église, à cette ville. Et je pense que d'autres villes ont reçu des promesses. Accrochez-vous, accrochons-nous à ces promesses parce qu'elles vont s'accomplir. Nous voulons voir l'accomplissement et nous devons faire comme si elles étaient déjà accomplies dans notre cœur. Amen. Parce que les miracles et les prodiges sont pour nous, mes amis. Mes amis. Nous devons continuer de persévérer et nous devons vraiment rechercher continuellement cette unité, ne pas nous diviser. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que, pour finir, nous ne devons rien avoir contre personne. Pas seulement contre les frères, contre les sœurs. Mais nous ne devons rien avoir contre personne. Nous devons être droits dans nos bottes. Si nous voulons nous approcher auprès du trône de Dieu, nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que sinon, le Père qui est là-haut ne nous pardonnera pas non plus. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous supporter, nous porter les uns les autres. Amen. Si nous voulons avoir accès à la présence de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Amen. Je me demande parfois, quand je l'entends parler, si c'est lui le fils de Michel ou moi sa fille. J'aime bien le fait d'insister sur la prière. Et parce que le Saint-Esprit m'interpelle de la même façon, de l'importance et de l'urgence de prier. Et je sais que notre éducation ou ce qu'on a entendu nous fait voir la prière comme quelque chose de barbant. On a une éducation, pour certains religieuse, où on a vu la prière comme quelque chose de tellement indigeste. Et vous savez, prier, c'est parler à Dieu. C'est aussi simple que ça. Et il n'est pas question de faire des récitations pénibles. C'est comment votre cœur est chargé
Et c'est ce que vous allez exprimer à Dieu. C'est aussi simple que ça, la prière. Il n'y a pas il n'y a pas un protocole. Parce que Dieu regarde au cœur. Et c'est vrai, Christian a parlé de pouvoir s'isoler, hein, pour pouvoir prier dans le lieu secret. Et c'est vrai que parfois, les situations ne nous le permettent pas. Mais c'est vous retrancher pour être seul à seul avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces façons de faire religieuses où vous deviez vous mettre à genoux ou subir ou être d'une certaine façon. Et je me souviens, Michel racontait, alors qu'il était encore dans l'entreprise, il était en train de faire un travail sur un échafaudage et il y avait la pression de l'esprit sur lui et il savait qu'il devait prier. Alors, il aime Dieu, donc il s'est mis à genoux et en fait, donc il prie et en fait, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, Seigneur, j'ai mal au genou, l'échafaud, en fait, il y a des lamelles, ça lui faisait mal. Il dit, mais je t'ai pas demandé de te mettre à genoux. Alors il s'est assis sur le bord de l'échafaud, les jambes dans le vide. Et puis là, c'est plus à son corps qu'il pensait, mais c'était à ce qu'il devait adresser à Dieu. Et je crois que parfois, on s'impose des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et heureusement que Dieu regarde au cœur et non pas à la position physique ou à l'endroit où on est. C'est ton cœur, comment tu vas exprimer à Dieu. Et j'ai envie de vous dire, voyez la prière comme quelque chose de formidable. Il y a vraiment une révolution qui doit venir dans les pensées. Parce que, au travers de tout ce qu'on a pu entendre sur la prière, on a vu ça comme quelque chose de rébarbatif. Alors que la prière, c'est l'intimité avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Moi, je dis tout. Hein. Moi, quand je suis pas contente, je le dis. Je parle à Dieu. C'est comme si je l'avais devant moi et il me connaît bien. et je veux être entière et je veux être vraie. Moi, si c'est pour essayer d'épater les gens qui sont autour de moi, mais Dieu n'en a rien à faire d'une prière où on va se mettre en avant. Mais c'est quoi? On voit dans la parole le publicain dit, je suis pas ci, je suis ça, et je suis pas comme lui. Non, n'essayez pas. Vous ne tromperez pas Dieu. Hein. Vous ne trompez pas Dieu. Vous allez pouvoir tromper les gens autour de vous, mais si c'est pour impressionner les gens, votre prière, elle ne vaut rien. Il faut faire vraiment une prière selon le cœur de Dieu. Et quand vous avez un fardeau sur votre cœur, soyez simple. C'est aussi simple que ça. Exprimez-le à Dieu. Pas une récitation. Et c'est vrai, il y en a qui prient la parole. C'est bien de prier la parole, mais je crois que Dieu connaît encore mieux sa parole que vous. Alors oui, vous savez, parfois, moi, la parole, je l'utilise quand je suis en combat spirituel contre Satan en disant, tu sais ce qui est marqué à ton sujet? Eh ben, c'est là. C'est plus pour dire à Satan, voilà ce qui est dit, hein, c'est mon épée. Mais Dieu connaît bien sa parole, donc oui, c'est bien de prier la parole pour fortifier votre foi. Mais si c'est pour réciter les versets à Dieu dit, ça va, je connais. Hein, Alors, soyez sincères, soyez vrais. Vous êtes chargé, déchargez-vous, dites-le. Il n'y a pas de formulation imposée par Dieu. Dieu te connaît individuellement. Il connaît comment tu réagis. Il connaît comment tu fonctionnes. Il connaît comment tu penses. Eh bien, exprime-toi comment tu es et Dieu va recevoir. Parce que Dieu sonde les cœurs. Amen. Amen. Ah. C'est vraiment, vraiment bien. J'apprécie vraiment ces précisions. Et je pense que nous apprécions tous parce que c'est vrai que Dieu aime bien la simplicité de cœur. Et vraiment, je voulais vous souhaiter un bon dimanche et que vraiment nous puissions continuer de méditer et surtout de veiller et de prier en toute situation, en toutes circonstances. Que dès que nous pouvons, prions, prions, prions. Nous sommes dans des temps critiques et vraiment, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous devons continuer de prier, de persévérer. Mais c'est vrai que oui, Dieu aime bien la simplicité de cœur. Amen. Amen.